Parce que plusieurs aujourd'hui regrettent. Plusieurs sont en train de pleurer. Plusieurs sont dépressifs. Certains gens qui ne fumaient pas la cigarette se retrouvent en train de fumer, en train de prendre même des drogues. Parce qu'ils ont fait un mauvais choix de vie. Ils n'ont pas tenu compte de certaines choses. Et porter femmes et enfants, aller dans un pays que tu ne maîtrises pas, mon frère, il faut beaucoup réfléchir. Pourquoi ne pas partir? Quelque temps après, tu étudies le système, là tu vois tout ce qui se passe, après tu les fais venir. Pourquoi ne pas? C'est encore mieux comme ça. Là au moins tu connais les avantages, les inconvénients et tout, et tu as pris une décision avec maturité, avec ce que toi tu as vu. Il n'y a pas de paradis sur la terre. Mieux vaut avoir faim en Afrique que d'être dépressif en Europe. Mieux vaut vivre accompagné que d'être dans la solitude en Europe. Mieux vaut être marié en Afrique avec ses enfants, sa femme, que d'arriver en Europe, divorcé, se retrouver en train de verser une pension chaque mois. Il faut savoir qu'il n'y a pas de paradis sur terre. Chaque système, chaque pays a ses avantages, ses inconvénients. Il faut savoir profiter de chaque système. En Afrique, il n'y a pas l'argent. En Europe, il y a l'argent. Déjà, 1 euro fait dans les 655 francs CFA. Quand tu portes toute ta famille, femmes et enfants, tu t'en vas en Europe. Quelque temps plus tard, puisque c'est le cas de la majorité, il y a divorce. Tu es en train de vivre quoi? Tu paies la garde des enfants, puisque dans la majorité des cas, la femme finira par avoir raison. La maison même que tu es en train de verser de l'argent, tu peux te retrouver, un homme vit à l'intérieur, c'est toi qui payes. Tu es en train de vivre quoi? Il faut savoir profiter de chaque système. Je dis toujours, quand tu as des enfants et tout, à un certain âge, je dis bien un certain âge, parce que certains comprennent souvent mal, mieux tu pars là-bas seul, tu te prépares, tu travailles, tu envoies l'argent en Afrique, tu investis en Afrique, après tu rentres t'installer avec ta famille. Parce que le pourcentage de divorce est très élevé en Europe. C'est leur système. On n'est pas là pour juger leur système, on est là pour que chaque personne se sente bien. Il faudra le savoir. Ce système favorise, on va te dire égalité. La femme qui ne te parlait pas commence à te gronder, te crier dessus, monter des coups, te voilà dans des problèmes. Tu as perdu femme, tu as perdu enfant. Tu es en train de vivre quoi? Et si tu pars aussi avec tes enfants, leur donnant un avenir comme certains essaient de s'asseoir sur ça, et après ces enfants ne vont jamais retourner dans ton pays. Ils ont embrassé le système. Tu as gagné quoi en réalité? Tu as gagné quoi en réalité? Tu t'en vas à 45 ans, tu te retrouves là-bas en train de laver le sol, avoir 10 boulots et jusqu'à là même, tu n'arrives pas à payer les factures de la maison. Vos 2 salaires réunis avec ta femme n'arrivent pas à subvenir à vos besoins. Les problèmes commencent, la tension commence. Tu auras quelle paix? Dis-moi. Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Parce que la vie, ce n'est pas seulement l'argent. L'argent, c'est là pour servir. Et quand toi, tu commences déjà à servir l'argent, ça devient un autre problème. L'argent, on va toujours chercher l'argent. Depuis des générations, on cherche l'argent. Mais il faut savoir certaines limites. Surtout quand tu es une femme, déjà, qu'elle a son petit sein frère, elle ne te montre jamais, elle ne te parle jamais. Mon frère, en Europe, vous aurez des problèmes. Parce que là-bas, il faudra vos 2 salaires. Vos 2 salaires. Si tu arrives là-bas, elle sort pour travailler, tu sors pour travailler. Finalement, c'est le système qui s'occupe de l'éducation de vos enfants. Vous n'avez pas le temps pour éduquer vos enfants. Le temps de vous voir, ça sert à quoi? Moi, j'ai toujours dit mon conseil pour un Africain, va chercher le capital, tu bosses dur, tu réussis. En 5 ans, en 10 ans, tu peux faire des merveilleuses choses si tu n'as pas de charge là-bas. On va te dire l'école des enfants, c'est gratuit, c'est gratuit. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? On peut te dire l'école est gratuite. Après, on te dit donne tel nombre de dollars ou d'euros par semaine pour le goûter de l'enfant à l'école. Donne ceci, donne cela, donne ceci, donne cela. À la fin, c'est gratuit. On paye l'assurance maladie. Il faudra savoir ça. Il faudra savoir, tout se paye. Il faudra savoir ça. Il n'y a pas de macabo qu'on va t'envoyer. Tout se paye. Presque personne ne cultive le champ. Déjà, même avoir un jardin chez toi, ce n'est pas facile. Il faudra savoir ça. Ça ne sert à rien de se mettre dans un stress énorme, surtout à un certain âge. Il faut bien réfléchir. Tu peux partir, tu te bats. Tu parles légalement. Quand on est marié, on a des enfants, on parle légalement. Après, tu fais monter même tes enfants. Tu préserves ta famille. Parce que tu vas dire la femme. On grandit dans les environnements avec des lois. En Afrique, il y a des lois. La femme ne peut pas faire certaines choses. Il y a très peu de divorces en Afrique. Je le dis et je le redis encore. Certains disent qu'il y a quel divorce. Vous parlez des vieux, on reste qui se séparent à tout moment. Dans vos familles en Afrique, là, on compte du bout de doigts. On compte du bout des doigts les divorces. Un homme qui est venu doter une femme.
épouser normalement une femme. On compte les divorces. Déjà, les tribunaux vont faire traîner votre divorce. Des fois, ça traîne jusqu'au point que vous vous remettez ensemble. On ne parle pas des viens, on reste que tel s'est séparé avec tel. Ça, c'est les cousines qui partent, le viens, on reste et tout. C'est difficile de voir en Afrique une femme dotée, un foyer qui a été légalement établi. C'est difficile de voir le divorce. Ça existe, mais c'est très difficile. Le pourcentage est très faible. Parce que même le divorce est une honte en Afrique. C'est le système africain. Maintenant, si tu pars, tu perds ton enfant. Le système favorise certaines choses. Elle va te parler de ses droits et tout et tout. C'est leur système. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu perds ta femme, tu es en train de gagner quoi? L'argent, ça sert maintenant à quoi? Tu perds même la garde des enfants. Ça sert à quoi maintenant? Ça sert à quoi? Soyons sérieux. Il faut bien réfléchir. Avoir une vision, un projet de vie. Et il n'y a pas de paradis sur terre. Il faudra le savoir. Chaque pays a ses défauts, ses qualités, ses inconvénients, ses avantages. C'est à toi de savoir comment faire. Certains ont fermé entreprises qui rapportaient les 5 millions de francs CFA par mois pour aller au Canada, croyant qu'ils vont venir s'installer, ouvrir la même entreprise. Aujourd'hui, ils sont en train de laver le sol. Certains à 40 ans, 45 ans demandent de retourner à l'école pour avoir un bon salaire. Tu vas encore taper là 5 ans. La tête est même déjà verrouillée. On te demande, il faut encore faire telle formation et tout. Ta tête là, rien n'entre plus. Parce que ce n'est pas facile, les responsabilités et tout, c'est un peu plus facile. Il faut savoir fixer des objectifs, avoir un plan de vie et évoluer selon ce plan de vie.